le 8 août. Une sagesse pour aujourd'hui. Toutes les paroles justes. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien d'astucieux ni de pervers. Proverbe 8, verset 8. Dans ce verset, c'est la sagesse en personne qui parle. Et elle révèle elle-même la nature de toutes les paroles qui sortent de sa bouche. La justice. Puisque Dieu est justice, tout ce qu'il pense, ressent, dit et fait est juste. La justice se trouve du côté de Dieu. Elle se définit par Dieu, se vit et se pratique selon Dieu. Lorsque nous voyons la vie des humains d'aujourd'hui, reflète-t-elle la justice de Dieu? Notre vie renvoie-t-elle l'image de la justice de Dieu? L'Ecclésiaste a dit, certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste. Ecclésiaste 7, verset 20a. La justice, celle qui vient d'en haut, ne se trouve ni ne s'apprend dans les grandes écoles de magistrature, ni dans les grandes facultés de théologie de ce monde. Le sage va dire, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, verset 34. Cela signifie que ce n'est ni la quantité de ressources de son sous-sol, ni la quantité de son armement, ni la quantité ou la qualité de ses diplômés qui élève une nation, mais quoi au juste? Cette sagesse qui concerne une nation est parfaitement applicable à une organisation, une famille, un groupe ou un individu. La racine au problème de l'injustice, c'est le péché. La solution durable à toutes sortes de pestes, aux problèmes d'insécurité, des détournements de fonds et de toutes sortes de pratiques honteuses dans les nations se trouve non dans les découvertes scientifiques, ni dans les bombardements massifs, ni dans les arrestations de toutes sortes, mais dans le retour à Dieu. Jésus dit, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, verset 20. Les scribes et les pharisiens se croyaient supérieurs et plus justes que tout le reste des peuples parce qu'ils excellaient dans l'observation de la tradition que leurs pères avaient eux-mêmes mise en œuvre avec le temps, laquelle avait purement et simplement remplacé la parole de Dieu. Jésus a dit cela pour dénoncer le légalisme et l'hypocrisie des scribes et des pharisiens quant à la pratique de leur prétendue justice qui n'avait absolument rien à voir avec la justice de Dieu. Vérité, aucune justice humaine ne peut ouvrir la porte du royaume des cieux. La justice de Dieu seule est la garantie de la paix véritable et durable. Application, renoncer au sentiment de ma propre justice, revenir à Dieu et m'appuyer sur sa justice. Sommes-nous prêts à vivre et à demeurer dans la justice de Dieu même au prix de notre vie? Mise en garde et recommandation. Personne ne sera justifié en accomplissant ce que la loi commande. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ sont acceptés par Dieu et déclarés justes. Galates 2, verset 16a. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité pour ma justification. Merci d'être devenu ma justice et de me déclarer juste. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 36 à 40, Proverbe 8, Ézéchiel 40 à 42. Vous êtes bénis.